Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h pour le patron de l'administration territoriale, des organisations non gouvernementales nationales et internationales, tout comme certains médias, sont à la manœuvre pour déstabiliser les institutions de la République. Pour Paul Atangandi, et depuis 3 ans que durent les troubles dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, ces organisations non gouvernementales et des organisations de la société civile, tout comme des organisations qui défendent les droits de l'homme, se sont totalement écartées des objectifs et missions pour lesquels elles ont été créées. Plus grave, d'après le ministre de l'administration territoriale, ces ONG ainsi que certains médias reçoivent des financements occultes qu'ils estiment à plus de 5 milliards de francs CFA, interpellant particulièrement et singulièrement certains médias dont Equinox Télévision. Le ministre de l'administration territoriale a cru bon de rappeler que le Cameroun n'avait pas besoin d'une radio 1000 collines. Erreur de casting, lui ont tout fait de rappeler certains promoteurs des médias incriminés au rang desquels Séverin Tchunke, président directeur général du groupe Equinox Télévision. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée une fois de plus par Cédric Noufelé. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Tout de suite, le fait du jour. Déstabilisation du Cameroun, médias et ONG accusés. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Valère Bertrand Bessala. Bonsoir Valère. Bonsoir Monsieur Otou, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Bonsoir. Ah, des millions. Bonsoir à mon aîné à côté de moi, oui. Monsieur Lipote. Toujours ravi d'être oui. sur un plateau et surtout le vôtre ce soir. Voilà. Valère Bessala, vous êtes juriste internationaliste, guide du parti Jouvence, administrateur civil. Exact. Moi, j'ai choisi cette casquette d'administrateur civil ce soir. Votre guise. Voilà. À côté de vous, vous l'avez déjà présenté, mais je vais quand même aussi le présenter. Sosten Medalipote, bonsoir. Oui, bonsoir Serge Alaoutou et bonsoir à votre sympathique public, toujours présent, toujours accroché. C'est du fait de la qualité, sans doute, de vos émissions. La grille des programmes de votre chaîne de télévision, elle est bien élaborée de façon à ce que non seulement elle puisse satisfaire votre public, mais qu'elle puisse faire concurrence aux autres. Ça peut choquer les conservateurs. Mais juste avant qu'on continue, il y a un panéliste qui a dit ici hier que nos plateaux n'étaient pas équilibrés. Quel est votre avis là-dessus? Je ne sais pas de quoi il est question et c'est la chaîne de télévision camerounaise parmi les 5 les plus regardées. Je sais de quoi je parle. J'ai les résultats des audiences, de médiamétrie et autres, et autres études aussi qui sont celles-là qualitatives. Vous êtes au top, votre chaîne. Et si les gens regardent davantage votre chaîne, c'est parce que, bien entendu, tout le monde s'y reconnaît. On y voit des gens qui aiment la politique. On y voit aussi des gens qui n'aiment pas la politique. On y voit des gens qui sont du parti au pouvoir et ses alliés. Oui. On y voit aussi de ceux qui sont de l'opposition, avec, bien entendu, ce pouls de l'opposition. On y voit aussi la société civile, d'ailleurs. On y rencontre tout type de Camerounais. Et sur votre chaîne, elle n'est pas élitiste. On y rencontre des gens, de temps en temps, qui sont aussi peut-être des millionnaires ou des milliardaires. Oui. De même que on a beaucoup d'émissions qui tournent autour du social. Ou des gens qui sont dans la misère profonde. Et tout se passe comme si vous êtes à l'écoute des attentes des publics. J'ai bien dit des publics. Parce que c'est des publics qui sont variés. Et aussi les bassins d'audience sont variés également. Sinon, vous n'aurez pas cette audience. Parce que nous avons essayé, en faisant non seulement des études quantitatives et qualitatives, à voir pourquoi est-ce que depuis 3 ans, c'est environ 3 ans, Equinox commence à surclasser un certain nombre de chaînes qui avaient déjà élu domicile aux 2 premières places, à savoir la chaîne nationale de télévision publique,
chaîne publique, la CRTV, et aussi Canal 2 International. Pourquoi est-ce que vous en êtes arrivé là? C'est parce qu'effectivement, vous avez réussi à travers toutes les tranches horaires, je dis bien toutes les tranches horaires et les cases horaires, vous avez réussi à faire concurrence à vos adversaires. Vous avez réussi aussi à humaniser la pratique du journalisme et de l'animation de télévision. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte. Ça, c'est l'analyse. L'enseignant-chercheur. Voilà, c'est ça. Et je tiens à vous dire que, je ne sais pas, peut-être que Boy Moussala est à l'antenne. Il a dirigé 3 de mes travaux, y compris ma thèse, sur laquelle, effectivement, j'ai travaillé sur ce qu'on appelle la compétence médiatique. Oui. La compétence médiatique dans le bassin d'audience yaoundéen. En fait, la compétence médiatique, c'est la capacité du téléspectateur ou de l'auditeur à consommer les médias. C'est-à-dire que cette capacité-là, effectivement, elle est fonction à la fois de son capital culturel, bon, sa culture générale, pour parler simple, de son niveau d'instruction, et aussi et surtout, bien entendu, de son éducation aux médias. Donc, Equinox réussit dans les différents bassins d'audience, yaoundéens, Sawa, partout, y compris en Europe et en Amérique, à faire à ce que, effectivement, les attentes des publics, je dis bien des publics, soient, en fait, ici, je peux dire, vous rejoignent. Satisfaites. Donc, cela dit, c'est quelque chose, pas peut-être d'extraordinaire, il ne faut pas vous jeter des fleurs comme ça, mais ça veut dire qu'il y a un travail de fourmi qui est fait, de façon à ce que, bien entendu, le public, les usagers de la télévision, qui consomment la télévision, quel que soit leur niveau de compétence médiatique, dont la compétence télévisuelle, que cela soit satisfait en consommant vos produits, vos services. Voilà. Et, bon, si vous étiez totalement partisan, non, c'est pas possible. Quand on est totalement partisan, donc extrémiste, c'est pareil aussi en politique. Les extrêmes ont très peu de voix. Les extrêmes ont seulement des voix lorsque il y a une crise très sévère qui est là et qui permet par exemple aux gens de dire oui ou non. Donc d'être totalement à l'un des bouts ou à l'autre. Généralement, c'est ceux qui arrivent à attirer des foules ou des publics à gauche, à droite, et à se placer un peu vers le centre, tout en jouant sur, bien entendu, les goûts. Vous savez que des goûts, on n'en discute pas. Voilà, des goûts et des couleurs. Et des couleurs. Donc c'est de ça. Chez vous, c'est pluriel. Et puis, on a découvert beaucoup de compétences chez vous ces derniers temps. J'ai aussi été outré, il y a quelque temps, d'entendre insulter les compétences de votre personnel ou de votre staff, j'allais dire, journalistique ou d'animation. Non, il faut faire très attention. La compétence médiatique, cette fois-là du journaliste, elle se travaille au jour le jour. Cela veut dire que, quel que soit le niveau que vous avez, si vous ne vous remettez pas en question tous les jours en tant que journaliste, en tant qu'animateur, même si vous êtes soit des journalistes de Bac plus 5, vous serez dans les abysses de la compétence. Bien au contraire, c'est la remise en question permanente et la prise en compte des attentes des publics qui font à ce que, bien entendu, on décolle et on se hisse au sommet. Voilà. C'est difficile d'y rester. Voilà. Et ils nous regardent tous les soirs, ces gens-là. Voilà, vous êtes enseignant-chercheur et surtout secrétaire national à la communication du MRC. Oui, c'est bien cela. Je suis politique aussi, bien entendu. Voilà, bienvenue sur le plateau, Lucien Bidima Bissot. Merci. Je profite pour saluer mon ami. Ça fait longtemps, je ne l'ai pas retrouvé là, dommage. Les élections sont passées. Oui. Je me suis demandé qu'est-ce qui lui est arrivé après ce coup de tonnerre dans leur parti. Mais bien, je profite pour saluer tout ce qui nous regarde, vos multiples téléspectateurs. Voilà. Valère Bessala, vous avez la charge d'ouvrir cette émission. Vous avez suivi attentivement, je suppose, le ministre de l'administration territoriale. Qu'est-ce que cela vous inspire comme premier commentaire? Vous, l'administrateur civil. Eh bien, je dois me sentir suffisamment embarrassé pour donner mon point de vue, puisque je crois que vous avez venu de dire que j'ouvre. En fait, c'est pas moi qui ouvre. Oui. C'est bel et bien M. Lipote qui a ouvert. Non. On restait dans la présentation. Ben oui, il a juste tiré. Présenter, c'est ouvrir, justement. Présenter, c'est ouvrir.
Et je crois que J'ai commencé l'émission avec vous, hein. Je crois que tel qu'il a ouvert l'émission, il s'est arrangé justement à ouvrir la porte et à enfermer les fenêtres. Oui. Donc, je crois qu'il a planté le décor. Oui. Il a planté le décor. Maintenant, je ne sais pas, moi, j'ai pas une forte connaissance d'Equinox TV ou alors de tout autre média. Peut-être je vous suis à distance, mais je vais rester peut-être dans l'exégèse de la communication avec laquelle j'ai dû flirter aussi en certains temps et avec laquelle d'ailleurs je flirte encore. Alors, le ministre de la Communication, il a dit tellement de choses. Le ministre de l'Administration territoriale. Le ministre de l'Administration territoriale, merci pour la précision. Il a dit tellement de choses, mais je crois que notre titre nous enseigne et nous indique le chemin. C'est-à-dire accuser les médias sur la déstabilisation du Cameroun. Il y va de la théorie générale, en fait, des organisations. Il faut le savoir. Et les organisations en elles-mêmes, elles sont redevables soit à un système, soit à des individus. Quand je dis à des individus, on fait référence à des lobbies. Et quel que soit le cas, que ce soit un système, que ce soit des individus, il y a comme une fonction de redevabilité qui contraint toute organisation qui descend alors d'une quelconque influence de pouvoir servir les intérêts de ce lobby ou alors du système duquel elle tient, puisque nous parlons des organisations. C'est autant pour le cas du Cameroun, quand on peut remarquer le landerneau communicationnel et ses organisations, on peut déjà répartir les médias en termes de médias pro-gouvernement et des médias contre-gouvernement. Quand je dis contre-gouvernement, c'est-à-dire ceux qui essayent toujours de marquer le pas contre les intérêts, pas peut-être contre les intérêts, mais contre les avis et les options des politiques publiques. Donc, partie de cela, il y a que ceux qui sont pro-gouvernement sont davantage fermés à la critique adverse et surtout fermés aux influences extérieures du système, c'est-à-dire à l'intérieur même d'un pays et d'un système politique national. Ces médias qui sont pro-gouvernement sont fermés à d'autres mouvements qui ne partagent pas les idéaux du gouvernement qui les nourrit, la main qui les nourrit. Et extérieur aussi, dans le sens même de extérieur, loin du souverain, c'est-à-dire hors du souverain, du territoire souverain du Cameroun, c'est-à-dire que ceux-là aussi sont fermés. Par contre, le problème qui se pose, c'est justement au niveau de ces organisations qui sont contre le gouvernement s'agissant des politiques publiques. Alors, c'est peut-être là où le bas blesse, puisque en fait, le landerneau communicationnel camerounais est ainsi réparti. Et on va donc voir peut-être que les médias qu'on a eu à citer, notamment Equinox et peut-être les autres, se retrouvent donc dans ce panneau. Et donc, comme ils sont dans ce panneau, on comprend très bien que leur jeu devient un peu nocif pour l'État, surtout pour peut-être ses intérêts. Et je dirais peut-être pas pour ses intérêts au fond, mais pour les intérêts de certains apparatchiks qui se retrouvent dans ce système-là et qui se sentent mis dos au mur face à leurs responsabilités. Je ne vais pas peut-être rentrer tout à l'heure dans la crise, mais je reste sur la théorie de ces organisations pour dire que du fait que ces organisations sont contre le gouvernement notamment ou militent en défaveur de ces politiques publiques, qu'elles jugent un peu en marge des intérêts du peuple, elles deviennent donc le ventre mou des influences extérieures. Extérieures sur le plan national, c'est-à-dire de ceux qui pensent qu'en fait, il y aurait peut-être lieu de passer à une alternance ou à une alternative politique. Suivez mon regard vers mon voisin de gauche, et qui leur prêterait l'oreille à l'intérieur du pays. Et à l'extérieur, ils deviennent aussi le ventre mou de ceux-là qui, de l'extérieur, pensent qu'ils pourraient avoir leur pion à l'intérieur du pays, qui pourrait les amener à faire davantage de bonnes affaires. Voilà comment cela fonctionne. Ajouter à cela, il faut penser aussi la précarité de ces organisations. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du financement des organisations de la communication, la presse écrite ou audiovisuelle, c'est aussi un élément qui participe justement à renforcer ce ventre mou de ces organisations-là. Parce que les patrons des médias maintenant fonctionnent pratiquement à qui quotidien. C'est-à-dire qu'on a des patrons de médias, soit vous êtes pro-gouvernement et puis vous allez marger quelque part, soit alors vous n'êtes pas pro-gouvernement et vous trouvez vos subsides ailleurs. Ailleurs, là, peut donc être à l'intérieur du pays où vous avez des hommes d'affaires qui véritablement mettent la main à la poche pour vous amener à faire un travail dans un certain sens qui va aussi dans le sens de leurs intérêts, ou alors à l'extérieur, et profitant justement des crises comme nous en avons dans le nord-ouest ou le sud-ouest, ou alors comme Boko Haram, des États-Unis ou la France, en fonction de la fluctuation de leurs intérêts, qui peuvent approcher certaines ONG, puisqu'il faut aussi en parler, c'est des organisations non gouvernementales, et certains médias, puisqu'il faut en parler,
pour essayer aussi de les amener dans un certain sens. Mais il faut le dire que ces organisations, si elles entrent dans ce sens-là, c'est-à-dire de fragiliser les politiques publiques, de fragiliser le gouvernement sur le plan de la critique systématique, mais peut-être pas systémique, il faut dire que cela est surtout dû aussi au prétexte de l'humain, la protection de l'humain, au prétexte de la protection de l'homme. Si nous citons par exemple une organisation comme Human Rights Watch, qui a été créée en 1978, qui en fait vient de Helsinki Watch, qui avait justement été créée dans le sens de protéger les droits de l'homme et qui est devenue une organisation typiquement américaine contrôlée par les États-Unis, on rentre dans cette logique d'influence progressive des politiques publiques et des souverains au fil des intérêts des puissants. Voilà comment ça marche. Et du coup, vous allez voir comme une organisation comme Human Rights Watch qui reçoit des financements de divers grands hommes économiques du monde et surtout de certains pays. Par exemple, si nous prenons George Soros, qui a injecté près de 100 millions de dollars à Human Rights Watch en 2010. Nous allons prendre des cas comme cela pour influencer par exemple la politique en Amérique du Sud, notamment au Mexique, au Venezuela, au Brésil et peut-être un peu plus proche dans un autre continent, en Haïti. On peut le voir. Vous allez voir par exemple Oxfam, c'est-à-dire la Oxford Committee for Famine Relief, qui a été créée justement en 1942 et qui a son siège en Grande-Bretagne, qui œuvre aussi dans ce sens-là, mais qui s'oppose à un moment à Human Rights Watch parce qu'ils pensent qu'en fait que cette organisation a fait un peu trop, c'est-à-dire qu'elle est trop proche des tenants des cordons financiers qui influencent sa politique et l'amènent à porter le feu sur les souverains au gré de leurs intérêts. Donc nous pouvons avoir, et je voudrais m'arrêter là, cette analyse-là de prime abord pour penser qu'en fait, il y a divers critères et divers éléments qui peuvent concourir à penser que dans la société, notamment, il y a des organisations qui seraient pro-gouvernement et contre le gouvernement selon l'état de leur critique, selon l'état de la politique des politiques publiques, mais il n'en demeure pas moins que cela est aussi le revers et l'état de la démocratie dans tout souverain. Sosthène Bédard, parmi ces ONG internationales incriminées, Oui. il y a Amnesty International. Oui. La bouche du ministre Paula Tangandi, on sait, on nous a présenté Amnesty après la présidentielle 2018. Comment comprendre que Amnesty se retrouve dans cette fameuse shortlist? Oui, heureusement que nous n'avons pas la mémoire courte. Qui nous a montré à la télévision nationale publique camerounaise des personnes, soi-disant venant d'Amnesty International, pour venir assurer le contrôle, l'observation de l'élection présidentielle de 2018. Et ce sont les mêmes personnes, c'est le même gouvernement. Je viens de suivre Bertrand Bessola avec cet intérêt, mais il s'est cantonné dans la description d'un phénomène pour le modèle de régime autoritaire. Oui. Je suis désolé pour vous, M. Bessola. France 2 est une chaîne de télévision publique. Elle ne fait pas de cadeau à M. Macron. Ils font tout pour rester en équilibre, Oui. et faire à ce que, bien entendu, la collecte de l'information, son traitement et sa diffusion parviennent convenablement à leurs différentes cibles. Je dis bien France 2, ancien Antenne 2. Oui. Et son principal concurrent, c'est TF1, qui bénéficie pourtant de très gros capitaux. C'est De le très privé. gros- oui, privé. Et je tiens à dire ici que France 2 a même de la peine à bénéficier de ces capitaux depuis que le président Nicolas Sarkozy. Sarkozy, oui, on se souvient encore de ces lois, de comment est-ce que ça avait même causé à un moment quelques grèves par rapport au financement des chaînes publiques. Non, vous avez la communication politique a trois modèles, différents modèles. Lui vient de décrire la communication politique, y compris le journalisme politique tel qu'il est rendu, sous l'aspect du modèle autoritaire. Il y a deux autres modèles. Il y a un qui est dialogique, autrement dit, dans le cadre de cette communication, de ce modèle dialogique, la presse pense que le public, ce sont ses partenaires. Ils doivent échanger. C'est le sens de l'échange permanent. On pense qu'on est presque au même niveau que le public. Et que c'est le public qui nous fait vivre. Et d'ailleurs, dans ce type de modèle, le financement de la presse est double. Je suis sûr que c'est la même chose d'ailleurs chez vous, au groupe Equinox.
d'abord, la chaîne de télévision ou le journal ou la radio a besoin d'un grand public. Et c'est le premier marché, le marché des usagers de la télévision ou de la radio ou du journal. Et le second marché, qui est celui maintenant de la publicité, c'est que l'annonceur se dit, mais tiens, moi j'ai mon papier blanc à vendre, mais où est-ce que je peux diffuser et on m'entend le plus, on m'écoute le plus? L'annonceur, lui, qu'est-ce qu'il vient? Il vient acheter le public. Et c'est ce qui se passe, bien entendu aussi. C'est-à-dire que, je ne sais pas si, lorsque le ministre Atangandi parlait hier, il était conscient de ce qu'il disait. C'était une hérésie en matière d'économie des médias. J'en suis un spécialiste de l'économie de la communication. Je peux m'en targuer. Et je tiens à dire aussi ceci. On ne peut pas penser que la chaîne qui est la plus regardée n'est pas le plus d'annonceurs, dont les gens qui viennent financer. Et venir donner une affirmation très gratuite, qui est calomnieuse, qui est un outrage, en réalité, aux médias, pour dire que ce sont les ONG internationales qui les financent. Donc, il me semble que quelque part, Equinox fonctionne sous le modèle de la communication, dialogique, où le public, c'est lui qui nous fait vivre. Justement. Et les annonceurs viennent nous donner de l'argent parce qu'ils viennent acheter le public. Et d'ailleurs, chez nous ici, même les journaux, on a détruit le marché. C'est-à-dire que ce n'est pas le journal qui a le plus grand nombre de ventes qui bénéficie de publicité, c'est les amis. Non, ça c'est perturber le marché. En principe, c'est celui qui est le plus vendu, c'est lui aussi qui a le plus grand nombre de recettes, la plus grosse enveloppe, et pour son financement et pour son développement. Donc c'est de ça qu'il est question. Vous avez seulement décrit le modèle ici qui est autoritariste, des régimes autoritaires, dictatoriaux. Parce que là-bas, c'est justement ce que je disais en début d'émission, on pense que si vous ne soutenez pas, vous êtes contre nous. Il n'y a pas de centriste. Il n'y a pas de quelqu'un qui peut faire jauge équilibriste. Il n'y a pas de sage de l'environnement médiatique qui peut dire non, moi je prends toutes les idées en compte et vous venez vous débattre. Monsieur A vient aujourd'hui, il donne ses idées. Monsieur B viendra demain, ou le parti B viendra demain, il donnera ses idées. Et peut-être le troisième jour, ils seront en même temps maintenant ensemble pour une confrontation. C'est ça le modèle dialogique de la communication, bien entendu. Et il me semble que c'est lui qui rapporte le plus. Maintenant, je ne sais pas qui a fait venir les gens d'Amnesty International à Yaoundé. Ils ont été filmés. Et d'ailleurs, Amnesty International avait dit, s'était placé dans une situation de nier l'existence de ces personnes, y compris, on ne sait même pas quels sont leurs noms jusqu'aujourd'hui. Bon, nous voulons en savoir quelle est la suite. Donc, sur ce plan-là, bien entendu, n'oublions pas une chose. Nous vivons, c'est Marshall McLuhan qui a bien défini cela depuis 1962, dans son livre où il parlait du village planétaire. Nous sommes à une phase très avancée déjà de la planétarisation du village mondial. Okay. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui se passe aujourd'hui, plus qu'en 1990 à Beijing, on le sait mieux aujourd'hui. Parce que même les modèles ont changé. Le MINAT, hier, lorsqu'il s'adresse aux Camerounais, il parle aux Camerounais comme si on est encore en 1980. Il oublie que de nouveaux médias sont arrivés, les médias sociaux, les réseaux sociaux, qui sont eux-mêmes régis par de nouveaux paradigmes. Ça, M. Trump l'a compris, le président américain. Mais il ne fait pas non plus d'amalgame. C'est-à-dire que lorsque lui l'a parlé, il a tweeté, c'est pas forcément, ce n'est pas la parole du porte-parole de la Maison-Blanche, ce n'est pas non plus la parole du Parti républicain. Oui. C'est M. Trump. Oui. Il tweet à titre personnel. Mais voilà donc les gens, il fait comme si effectivement il parlait à des ignorants et à une population qui est encore analphabète. En 60, vous pouvez rencontrer 100 Camerounais, vous ne rencontrez pas un seul qui a le CPE. Aujourd'hui, partout, presque tout le monde a son baccalauréat lorsqu'il est majeur. Oui. Autrement dit, le capital culturel de ces Camerounais a augmenté. Et aujourd'hui, chacun a Internet à portée de main. Oui. La portabilité de cet outil de communication, de ce moyen de communication, fait que quand le ministre parle, parfois il est en retard. Très en retard. Okay. Et lorsqu'il dit que c'est parce que les autres, Equinox par exemple, reçoit des financements ou Equinox est terroriste, on a entendu des mots bizarres hier, terribles hier. Le public se moque de lui. Parce qu'on le sent encore, lui fait de la paléo-télévision, alors que le public fait de la néo-télévision. Oui. Il y a un problème à ce niveau-là. Voilà. Donc il y a un décalage immense entre son propos et ce que pense le public
Même ceux qui le supportent, même ceux qui sont de son côté, ils s'en moquent. Ok. Ils pensent aussi. Oui, là, Ok. il y a des masques aujourd'hui pour ne pas tousser, pour ne pas éternuer très fort. Ok. Lucien Bidima-Bisson, le ministre, a parlé d'une démarche conspirationniste de ces ONG, à la fois nationales et internationales, vis-à-vis des forces de défense du Cameroun et même du Cameroun tout entier. Ben oui, Serge, je voudrais d'abord relever quelque chose. Oui. Monsieur Lipote, nous avons déjà fait 24 minutes d'émission, il a parlé pendant 18 minutes. Non, je vous en Non, prie. écoutez, Oui. écoutez. Je vous en prie. Soyons clairs. Nous Oui, sommes allons-y, dans les huit. là, vous avez bien perdu. Pendant 15 minutes. Non, Plus c'est précisément. pas vous, non, c'est pas vous qui donnez le temps. Aucune raison. Non, c'est de pas me vous qui couper. donnez le temps. C'est pas vous qui Oui, donnez. Voilà, Ok. vous n'aurez Ce n'est- aucune raison. Non, de non, me ce n'est couper. pas vous. Bon, on revient. Voilà, Vous ce êtes n'est un pas ami. vous. Je Oui. voulais d'abord relever. non. Je voulais d'abord Je vous ai relever vu. cet équilibre. Non, je vous- Inexact. Vous savez combien de temps Au vous niveau- avez déjà perdu Écoutez, depuis là pour ce... Laissez-moi donc aller jusqu'au bout. Ok, il vous reste Eh bien, donc quelques minutes seulement. Pas quelques Allez-y. minutes. Je vais aller jusqu'au bout. Je suis Non, je vais vous très arrêter. étonné parce que je ne suis pas venu ici faire un cours de politique administrative, un cours de droit. Je suis venu parler de quelque chose qui est vrai du Cameroun que nous vivons aujourd'hui. Lorsque le ministre Atanganji prend la parole, d'ailleurs je voudrais relever aujourd'hui qu'il faut faire d'abord l'analyse des chaînes de télévision et radio que le ministre a citées. Je voudrais, sans être communicateur, moi je suis un manager, dire que en période de crise, il y a l'information des crises. Aujourd'hui, personne ne peut ignorer que le Cameroun est en crise, au nord, au sud-ouest ou à l'extrême nord. Et aujourd'hui, on assiste à certaines chaînes de télévision qui se mettent totalement à marge de la réalité quotidienne que nous vivons. J'ai suivi beaucoup de choses ici. Moi, je ne viendrai pas vous faire l'apologie, Serge. Je suis désolé. D'ailleurs, remarquez, je vais vous donner deux cas, deux faits. Lorsque nous étions en pleine élection des députés à l'Assemblée et des conseils municipaux, qu'est-ce qu'Equinox faisait? Il passait le temps à retransmettre en direct, à la limite, que ce que M. Camto lui faisait à Paris. Non, Comme non, si je les ne vais autres pas vous ne laisser. pas. Laissez-moi Non, je aller vais pas jusqu'au vous bout. laisser. Non, je ne vais pas vous laisser dire Alors. ça. Je ne vais pas vous laisser dire ça. Et peut-être parce même que que c'est c'est la archi dernière faux. fois que Non, 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 vous non. allez Non, m'inviter. non, je ne peux pas vous Pour laisser de deux, dire. Je de ne peux deux. pas vous laisser dire Je vais ce vous qui dire. n'est pas. J'ai Je ne suivi. peux pas vous laisser dire J'ai ce suivi. qui n'est pas, monsieur J'ai Bidima. suivi très Je vous en clairement prie. Je vous en dans prie. toutes les émissions Je peux pas vous organisées par laisser. Equinox, Quelle alors émission? que nous étions Quelle en pleine émission? campagne et que le MRC ne faisait pas partie de cette campagne. Parce Et- qu'aujourd'hui, le MRC est commentateur de l'action politique. Ils ne sont même plus acteurs pendant au moins 5 ans. Je veux que vous me Equinox donniez. passez le temps Monsieur à faire Bidima, venir. Monsieur Bidima. Qu'est-ce que vous me reprochez de parler? Monsieur Bidima, au Alors, contraire. attends, vous ne voulez même pas que je dise Votre ce que- camarade a Pas dit de des problème. choses sur Equinox Non, ici. vous hier. avez- On vous ouvre. Vous avez la reconnaissez- possibilité. Non, non, ce n'est pas ça Equinox, je vous Écoutez. en prie. On vous laisse parler. Laissez-moi. Non, Mais si laissez-moi. vous m'avez invité, c'est pour que je dise ce que je pense. Je veux La deuxième des choses. Non, permettez que je vous dise. Je veux que vous Je nous veux vous donniez, écouter. vous nous donniez une émission où il y avait le MRC, Alors, une émission qui avait trait à l'élection. Permettez-moi Et où le d'aller MRC était jusqu'au invité. bout. Je C'est vous moi n'avais qui pas arrête, besoin- c'est moi qui arrête le thème de cette émission. Vous Non, n'avez pas faut que besoin ça de s'arrête. vous mettre là. Non, faut Vous que... croyez que je suis venu vous faire l'apologie? Non, ce n'est de pas ce ça, que- on n'en a pas Non, besoin, monsieur Bidima. laissez-moi aller jusqu'au Monsieur bout. Bidima, on n'en a pas besoin. Mais pourquoi vous Parce faites que ça? vous dites des choses qui ne sont pas Alors, réelles. Vous permettez? Quand ce n'est pas j'organise, réel. non, quand j'organise mes plateaux, Pourquoi? monsieur Bidima, Ça quand ne concerne j'organise, pas que vous. non, non, je dis quand Malheureusement. j'organise les plateaux équinoxois, c'est des thèmes qui concernent Voilà. Ça ne l'actualité concerne pas nationale. que vous. Et je suis Donc, allez. libre, d'inviter tout le monde en période de Voilà. campagne ou pas. Ok. Voilà, c'est Ce n'est pas pourquoi. l'affaire de Serge. Voilà, C'est l'affaire de non, il Equinox. faudrait que ce soit clair. Alors, je Voilà. reviens. Je reviens sur le fait que un ministère de la République, de l'administration territoriale, un ministre interne, au même moment, ce que vous ne connaissez pas, c'est qu'il est secrétaire permanent de la sécurité. Il parle avec des faits. Il parle avec des preuves. Il maîtrise quand même ce qu'on peut appeler l'information, ce qu'on peut appeler la communication, ce qu'on peut appeler ce qui se passe dans ce pays. Ce ministre-là a parlé. Mais qu'est-ce que le directeur général d'Equinox a fait? C'est ahurissant. On ne peut pas défier l'État. On ne peut pas défier un ministre de la République de cette manière. On ne peut même pas l'engueuler en pleine à mon Dieu vision. J'ai dit,
Le président Equinox général n'a engueulé personne. a pris sur Non, il n'a engueulé personne. Equinox a pris sur lui. Le président général n'a engueulé personne. Equinox a pris sur lui. C'était un rappel de faire un Est-ce que vous avez suivi Cameroun. Vous avez suivi les autres promoteurs? Même si vous faites quoi, j'irai jusqu'au bout de ma pensée. Non. Est-ce que vous avez suivi les autres promoteurs? Alors, Equinox a choisi un camp. Lorsque l'administrateur civil expliquait, il y a bel et bien des camps. Oui. Et lorsqu'Equinox a choisi son camp, Equinox doit assumer. Ce qui est tout à fait vrai. Et Equinox a choisi systématiquement de critiquer toute l'action gouvernementale. Systématiquement. Oui. De faire l'apologie des ONG qui aujourd'hui déstabilisent le Cameroun. Systématiquement. Écoutez. Vous aimez un seul systématiquement. C'est ce que vous aimez. Systématiquement. Vous voulez seulement un son de cloche? Equinox a choisi. Pourquoi donner la parole gouvernement? Pourquoi donner la parole aux autres vous dérange? Si Equinox. Pourquoi donner la parole aux autres vous dérange, monsieur Bidima? À tout le monde. Equinox a choisi ce chemin. Non, on n'a pas choisi. Doit assumer. Equinox a choisi de donner la parole à tous les Camerounais. Regardez le journal d'Equinox. Je vais vous montrer les faits. Et ça va vous faire mal. Non, ça nous fait mal. Le journal Equinox est systématiquement à gauche. Je n'ai jamais vu dans le journal d'Equinox relayé. Vous regardez le journal d'Equinox tous les jours? Tous les soirs. Ah bon? On va même le regarder tout à l'heure. Oui. 98% de ce qu'Equinox parle du Cameroun, à ce qui concerne le gouvernement de la République, ce n'est que ce qui est négatif. Je n'ai jamais vu Equinox relayer une seule fois. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes là, les députés ont fait leur entrée aujourd'hui. Oui. Il y a les conseillers municipaux. Oui. Vous savez, vous connaissez je serais tellement heureux de savoir que Equinox interviewe mon député de la Mofo Famba, M. Roger Milingui, ou mon maire, le jeune Dongo, il y a 160 vous députés, dire ce qui s'est passé au niveau du Cameroun. Il y a 160 députés. Pourquoi vous ne voulez pas? Quand il a fait, il a parlé. Vous avez le contenu du journal. Vous venez de mettre à feu. Parce que vous êtes. Non, vous venez de mettre totalement ce qui vous caractérise. Non, je ne peux pas laisser. Je ne peux pas accepter ça. Non, je ne peux pas accepter ça. Ou alors vous retirez votre antenne. Non, je ne peux pas retirer. Voilà. Je ne peux pas accepter les faits. Non, ce ne sont pas les faits. Ce ne sont pas les faits. Ces faits sont durs à avaler. Non, c'est vous. Et comme Equinox, non, comme les autres chaînes, ont systématiquement choisi. Quoi? Un bras de fer contre le gouvernement de la République. Non, c'est pas de bras de fer. Systématiquement. Ce n'est pas le bras de fer. Votre directeur général, je l'ai suivi de bout en bout. Ce n'est pas un bras de fer. Ce n'est pas un bras de fer. Ce qu'on appelle bel et bien des médias qui ont choisi systématiquement de combattre le Cameroun, de déstabiliser le Cameroun. Non, et je voulais vous dire que le gouvernement de la République, le ministre de l'administration territoriale, que je soutiens, donc il a mon soutien, le gouvernement de cette République a mon soutien, le chef de l'État a mon soutien. Et je vous dis ce qui se passe. Aujourd'hui, vous pouvez faire tout ce que vous faites, Serge, mais je voudrais quand même que vous vous rappeliez de l'histoire. Quand il a parlé de Micoline, ici même, si on parlait des gens qui sont, peut-être vous, personnellement, vous invitez tout le monde, j'ai parlé toujours à Equinox. Il n'y a pas cela longtemps, que c'est comme ça que ça a commencé au Rwanda. Parce qu'aujourd'hui, si on met en avant nos sentiments, si on met en avant totalement nos intérêts, si nous mettons en avant le fait que l'autre ne fait que ce qui est mal systématiquement, nous nous radicalisons. Et ce radicalisme peut partir d'aujourd'hui et ça peut porter des fruits très graves, d'une manière lointaine. Alors, mais je reviens en vous disant, je suis bien le thème déstabilisation du Cameroun. Oui. Ce sont les ONG, on a cité les ONG, on a cité Equinox. Si on n'avait pas cité Equinox, je ne serais pas là en train de parler. Et je parle de ce qui est vrai, de ce qui est suivi. Laissez-moi aussi. Lui, il a fait l'apologie d'Equinox qui donne la meilleure information, la chaîne la plus suivie. Je ne sais pas là où il a tiré ses statistiques. Mais au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire le contraire aussi. Parce que je peux vous dire telle chaîne est la plus suivie. Mais certes, je suis toutes les chaînes de télévision. Alors, mais j'ai dit, je reviens en disant, oui. Vous savez, vous avez un rôle historique à jouer. J'apprécie personnellement vous, bien que je n'apprécie pas la ligne éditoriale d'Equinox. Laissez-moi vous le dire, et à chaque fois que vous allez m'inviter, sauf si vos dirigeants vont décider qu'à partir d'aujourd'hui, M. Bidima ne viendra pas. Non, mais j'ai dit ceci, je continuerai à dire ce dont je pense. Vous connaissez notre ce pays, nous donnons la parole à tout le monde, M. Bidima. Ce pays est en crise. Il y a des morts au nord-ouest. Oui. Il y a des morts au sud-ouest. Il y a beaucoup Haram qui attaquent au niveau de l'extrême nord. Il y a au niveau de l'est, parfois les bandits qui viennent de la Centrafrique.
à partir de ce moment, le gouvernement de la République, c'est quand même le président Paul Biya qui a été élu. C'est le président Paul Biya qui a nommé son gouvernement. Le ministre Atangadji est le ministre de l'Intérieur. Vous en savez peut-être mieux que moi. C'est le ministre de l'administration territoriale. Il y va de son rôle de recadrer. Pourquoi? Parce que vous, si vous ne le saviez pas, vous aviez pris votre autorisation d'exercer au Cameroun au ministère de l'administration territoriale. Je suis désolé. D'ailleurs, vous avez le devoir, il a dit, de déposer. C'est lui qui vous a donné cette autorisation. Je ne suis pas une ONG. Je ne parle pas. Il s'adressait aux ONG. Je dis les médias non, même. Et je dis le ministre de l'administration territoriale, parmi ses rôles régaliens, peut décider de fermer Equinox. Ça aussi, c'est son rôle. Alors, mais j'ai dit, si systématiquement ces ONG et ces médias ont mis un plan destructeur au niveau du Cameroun, d'abord, ça commence par les masses, on l'a vu, ça s'est passé avec Ouman Roch, ça a commencé en Syrie, on a vu tout à fait comment cela s'est déroulé aujourd'hui, la Syrie n'existe pas. Tout près de nous, ça a commencé comme ça en Libye, on a tout dit de Kadhafi aujourd'hui, la Libye n'existe pas. Ici à côté, ça s'est passé en Centrafrique, ça s'est passé au Rwanda, ça s'est passé au Burundi et ça se passe actuellement au Congo. Alors, si vous voulez, et si c'est un média, et certains ONG ont choisi cela pour le Cameroun, mais ce que je vais leur dire, c'est que normalement, ils ont raté leur tir. Pourquoi? La différence avec les Camerounais, c'est que les Camerounais aiment ce pays. Et que ce pays a à la tête un homme apaisé, un homme de pouvoir, un homme de paix, un homme qui cherche à rassembler tout le monde. Et c'est ça le plus important. Alors, mais, j'ai dit, on ne refuse pas de critiquer. D'ailleurs, au sein même du RDPC, nous critiquons. On ne refuse pas de dire que tel ou tel a fait telle chose, mais on dit aux médias, il faut équilibrer l'information. Quand on peut faire un journal, 90 minutes, quand on peut faire un journal, en 90 minutes, on ne parle que de ce qui est mauvais. On ne peut même pas, je n'ai pas vu, sauf si vous allez me montrer les images. Est-ce que vous allez me dire un seul jour où Equinox a relayé la visite d'une personnalité auprès du président de la République, son excellence Paul Biya? Vous regardez vraiment le journal? Que la première dame, non, qui a fait beaucoup de sorties. Est-ce que vous regardez vraiment? Je sens que vous ne regardez pas le journal d'Equinox, monsieur Bidima. Je vais quand même dire quelque chose. Vous n'êtes pas téléspectateur d'Equinox, c'est ce qu'on comprend. Je dis, le directeur général d'Equinox. Non, ce n'est pas ça le débat. Non, c'est ça les médias. Non, c'est lui qui est à la tête de ces médias. Non. Les médias, on n'a pas dit le média. Les médias ont été cités. Oui. Et Equinox a été nommément cité. Oui. Je suis pas désolé. Le seul. C'est pas le seul qui a été cité. Oui, le journal a été cité. Oui. Je parle globalement de ces médias. Voilà. Je voudrais leur dire que tous ceux qui sont à la tête de ces organes, ils doivent savoir que le Cameroun est un état de droit. Ils doivent savoir que quelles que soient les conditions, la force publique est telle que, en période de crise, le gouvernement a toutes les possibilités qui s'imposent à lui de garantir les libertés, de garantir la paix. Il faudrait qu'ils sachent que là où s'arrête leur liberté, peut commencer la liberté de l'autre. Alors aujourd'hui, on ne demande même pas qu'Equinox fasse l'apologie du chef de l'État. Mais on demande que Equinox soit transparent, que le journal soit transparent. On demande que l'information soit équilibrée. Parce que quel est le rôle des médias? C'est d'abord l'éducation de masse. Donc ceux qui n'ont pas été cités là, font l'équilibre? Écoutez, c'est l'éducation de masse. Nous ne sommes pas dans une élection de meilleurs médias. Je suis désolé. Ah, voilà. C'est l'éducation de masse. Vous tensez. C'est l'éducation de masse. Vous tensez. Les chaînes de télévision, les médias qui ont été cités. Les chaînes de télévision et les vous tensez les médias qui ont été cités. Éduquer. L'éducation est essentielle. Et pour informer, l'information est essentielle. Aujourd'hui, nous traversons pour vous, l'équilibre, c'est quoi? Pour vous, l'équilibre, c'est quoi? De ce qui nous arrive. Pour M. Bidima, pour vous, l'équilibre, c'est quoi? L'équilibre, c'est donner toutes les parts de l'information. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si je prends l'exemple de l'action gouvernementale, qu'on soit là en train de dire ce que le gouvernement fait bien. Nous n'avons pas de dire ce que le gouvernement fait mal, peut-être, de critiquer. Est-ce que nous n'avons pas relayé la sortie du ministre? En période de crise, nous avons relayé la sortie du ministre. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous regardez devant votre miroir et de dire, nous sommes en période de crise et nous avons soutenu telle ONG qui manifestement a dit des choses qui ne sont pas exactes vis-à-vis du gouvernement camerounais. Okay, alors, mais j'ai dit, je vais conclure parce qu'en fait, vous ne voulez pas, mais je vais conclure. Non, vous avez pris. Au moins, une chose, non, je ne suis que. Non, vous avez utilisé votre temps. Au moins, je conclue en disant. Je conclue en disant
Le MRC ne peut plus faire peur. Et je ne suis pas là. avant. Ce monsieur, il n'y a pas de cela longtemps, il m'avait montré à la sortie de ce même jour. Il avait son dossier complet. Lui qui est responsable de la communication du MRC n'était même pas au courant que M. Kamto avait déjà décidé d'arrêter. Alors, mais je dis, si vous continuez à soutenir les gens qui ne font que dans l'action, dans le reportage politique, nous faisons dans ce que nous appelons la réalité politique. Merci. Pendant 5 ans, ces messieurs n'auront pas un député. Pendant 5 ans, ils n'auront pas un conseil municipal. Pendant 9 ans, ils n'auront pas un sénateur. Donc, c'est des gens qui sont totalement mis hors course et qui ne font que comment je peux dire, le reportage de l'action politique. C'est le mensonge, ils ne sont plus des acteurs, ils sont des commentateurs. Vous n'en savez rien, vous êtes ignorant de la politique. Merci, monsieur Bidiman, je vais vous rappeler. Equinox Télévision, vous êtes là, la preuve, vous êtes là, vous parlez. Equinox Télévision donne la parole à toutes les sensibilités. Et notre journal, il est complet. Nous couvrons les actions du gouvernement. La preuve, nous avions une équipe au ministère de l'administration territoriale pour couvrir cette sortie du ministre Laté. Et le ministre de l'administration territoriale a toujours embarqué les reporters d'Equinox Télévision dans ces caravanes. C'est pas ce qu'on a suivi hier avec votre PDG. Malheureusement, non, les faits sont tenus. La parole est réelle. Je vous avez à mon Dieu vision. Je vous en prie, monsieur Bidiman. Votre face devant le monde. Non, et je vous en prie. Vous n'allez pas m'empêcher de le dire. Oui. Je suis totalement libre. Oui. Alors, mais je dis, c'est que votre PDG a fait hier, c'est que Equinox fait aujourd'hui. Ce que vous faites. Améliorez-vous. Ce que vous Améliorez, faites. c'est normal. Sur le plateau, je ne sais pas si vous je ne parle pas de sèche. Oui, je sais. Je ne parle même pas de votre émission. Non, d'ailleurs, je vous dis que, globalement, c'est l'une des rares émissions sur Equinox qui essaie de faire la part de l'information. Je vous comprends, non, monsieur Bidiman. Doit se raviser. Equinox, c'est un tout, c'est un tout. On ne peut pas détacher Equinox Soir d'Equinox Télévision. C'est un tout. Nous donnons, Equinox Télévision donne la parole à toutes les sensibilités. Ça, vous ne pouvez pas le nier, monsieur Bidiman. À vous, oui. Mais pas à votre journal. Non, je suis désolé. Non, le journal montre tout. Et vous n'avez pas vraiment que nous relayons toutes les sorties. Que le ministre de l'administration territoriale soit devenu tellement fou. Non. Soit devenu tellement nous relayons toutes les sorties. Toutes les sorties du président de la République. Bon, vous savez ce que vous devez faire, c'est le droit de réponse. Et vous aviez le droit à la réponse. Monsieur Bidiman, nous relayons toutes les sorties, toutes les activités du président de la République. Jamais. Les téléspectateurs sont témoins. Vous ne les relayez pas. Tous les tweets du président de la République. Vous ne relayez que ce qui est mauvais. Je suis désolé. Non, monsieur Bidiman, je ne peux pas vous laisser dire ça. Malheureusement, vous ne suivez pas le journal. Vous ne suivez pas le journal d'Equinox. Améliorez-vous. Non, et on continuera à vous dire, cette chaîne a donné de l'espoir à un moment donné au niveau du débat politique. Mais cette chaîne aujourd'hui est devenue partisane par la voie des faits. Cette chaîne, depuis l'élection présidentielle, est même... Non, c'est faux. Alors, je vais vous donner un seul exemple. Permettez-moi une seconde. Non. Lorsque cette chaîne a interviewé quelqu'un qui, systématiquement, est venu détruire la CNPS, vous n'avez pas fait un seul reportage pour voir la vérité de faire au niveau de la Caisse nationale de prévoyance sociale. De constater qu'aujourd'hui, la CNPS est le premier organisme de sécurité sociale dans le monde. En termes de bonne gouvernance, en termes de qualité de service, en termes de résultats. Mais vous avez permis à votre un journaliste, vous avez permis de parler de la CNPS en termes de négativité. Pendant 7 jours, vous avez relayé cette fausse information. Mais ce n'est pas vrai. Je crois que monsieur... Et je parle en tant que secrétaire de la CNPS. Je crois que monsieur... des choses qui ne sont pas je crois que monsieur Meyanga nous regarde, il sait ce que c'est moi le serpent. Non, c'est moi qui suis secrétaire. À l'époque, c'était monsieur Meyanga. Et j'étais directeur à cette époque-là. Non, je dis à l'époque, c'était monsieur Meyanga. Ce n'est pas vrai. Parler. C'est monsieur Meyanga qui peut parler d'autorité. C'est monsieur Meyanga qui est venu vous dire de le faire. Non, il l'a pas dit. Il l'a pas dit. Je dis, il peut parler d'autorité. Il connaît la suite de cette affaire. Je vous en prie. Sortez mes derniers portes. Oui, c'est que nous voulons dire, c'est que... La curiosité, c'est quand même, on vous laisse vous exprimer. Hein. C'est que vous ne pouvez pas faire sur d'autres plateaux télé. Je le fais partout. Non, je ne crois pas. Je suis un homme libre. Non, je ne crois pas. Dans toutes les chaînes de télévision. Je ne crois pas, je ne crois pas. C'est que je veux. Et je veux parler à Equinox. Je parle, c'est que c'est la dernière fois que vous m'invitez. Ah, c'est vous qui dites que c'est la dernière fois. Pas vous, Serge. Vous allez recevoir des instructions qu'on m'invite pas. Non, c'est pas ça Equinox Télévision. Bon, ok, d'accord. Demain, réinvitez-moi une fois. Non, vous ne pouvez pas passer 2 fois, monsieur. Mais j'ai dit... Vous n'êtes pas le seul. Vous êtes une chaîne qui est avant-gardiste, qui doit suivre les canaux de la vraie information. Nous faisons l'information et revenez au droit chemin pour l'information de tous les Camerounais. Nous faisons l'information. Désolé. Nous comprenons qu'il y a des aspects qui vous dérangent. Et il faut accepter ça comme ça, monsieur Biti. Vous aussi, vous venez d'être dérangé par les aspects que j'ai Non, parce que vous dites des choses qui ne sont pas réelles. Oh non.
Vous voyez très bien que le format de l'émission est troublé en quelque sorte. Oui, justement. Oh là là. Ce que je veux dire ici, c'est que je suis un spécialiste de la communication. Oh là là. Je parle escalité en ce moment. Et je vous en prie. Non, ne me parlez pas, vous n'avez pas de cours à me donner ici, monsieur Sosten. Vous n'avez pas de cours à donner que vous êtes de qualité. Je suis désolé. Monsieur Allez Bidima. là, mais ne m'insultez pas comme l'oreille. Non, monsieur Bidima. N'insultez pas mon intelligence parce que vous ne Monsieur connaissez Bidima, pas. Donc, vous merci, le merci. Vous êtes un génie, mais moi je parle escalité. Je dis que je Monsieur parle Bidima, escalité merci. en tant que spécialiste des sciences de l'information et de la communication. Vous avez très bien vu, lorsque j'évoquais le modèle propagandiste, il y a une verticalité où il faut tout imposer aux gens. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat contradictoire. Et ils sont toujours les premiers, lorsqu'ils sont dans ce modèle-là, à vouloir dire que se plaindre ou hurler, Ouais, vous l'écoutez sagement, vous ne les trompez pas. hurler que... Mais le débat contradictoire, il Il dit dit... ce qui vous arrange. Non, pas ce qui m'arrange, c'est ce qui est. Vous niez Equinox, c'est le débat contradictoire. Oui, oui. Vous nous niez le débat contradictoire. Oui. Non, ce n'est pas ça le problème, monsieur Bidima. Ok, merci. La preuve, vous vous exprimez sans... Vous n'avez encore avancé sans problème. aucun argument de communication. Oh là là, on n'est pas venu ici pour la communication, on est venu pour les faits qui Si, se passent si, dans le si. Cameroun. On n'est pas venu passer un concours de communication. Je vous fais grâce de ça. Nous parlons de communication Je suis politique. désolé. d'un membre Il n'y du a pas, gouvernement. il n'y a pas notre débat ici, c'est déstabilisé du Cameroun. Médias, ONG accusés. Il n'y a rien de communication là. C'est de la Je vous en prie. Le ministre, Mais lorsqu'il respectez-moi. lorsqu'il parle, est dans un cadre de communication politique, que vous le vouliez ou pas. Que vous le vouliez ou pas. 1 plus 1 égale 2. Si vous dites égale 3, je vous dis non. Donc sur ce plan-là, bien entendu, on est dans le modèle ici, propagandiste, où effectivement, vous avez encore suivi tout à l'heure, cette longue diatribe, ce long discours de propagande, où d'ailleurs on ne savait même pas où est-ce qu'on se situait. Nous parlons ici de la presse qui est accusée d'être terroriste et d'être complice des terroristes. Nous parlons également des ONG et même peut-être des OIG qui sont aussi complices de cela. Ça, c'est des propos qui sortent de la bouche de M. Atanganji. Accusation très grave. J'ai lu aussi dans la journée les réactions des personnes qui sont de la société civile, notamment REDAC, des avocats et autres, qui s'en plaignent et qui disent qu'ils vont porter cela aussi à des niveaux, parce que c'est de la haute diffamation. Ils pensent que quelque part, on ne peut pas dire des choses qu'ils n'ont jamais faites. On se souvient d'ailleurs qu'il y a d'ailleurs quelques temps, mais là c'était avec beaucoup plus d'élégance. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas? Nous avons un ministre de la Défense dans ce pays, délégué chargé de la Défense. C'est même lui qui... Non, pourquoi vous dites ça? si, Le monsieur- gouvernement a ses canaux. Vous allez me laisser parler? d'information. Pourquoi? Vous m'avez laissé parler. Le gouvernement a ses canaux de discussion. Le gouvernement a ses canaux d'information. Et il y a le ministre de l'administration territoriale, il est dans son rôle, monsieur. C'est que vous ne savez pas. Le gouvernement a un porte-parole, monsieur Bidima. Interpellé. Parce que quand on parle aujourd'hui des médias, il faut quand même voir ce qui est là-dedans derrière. S'il vous plaît, Serge, si vous m'avez fait venir ici, nous avons aussi des informations. Monsieur. Nous avons des informations que peut-être il n'a pas. Monsieur. Parce qu'étant de l'opposition. J'en ai aussi, Des vous n'en faits avez très pas. graves. Vous n'en avez pas. Des gens qui meurent tous les jours. Des conspirateurs qui veulent déstabiliser ce pays. Des ONG qui n'arrivent pas à prouver les faits. Nous sommes à l'endroit des faits. Je voudrais que le MSC, son représentant, me dise les faits qui sont réels par rapport au rapport de ces ONG. Si le gouvernement se met à les critiquer, c'est parce que le Cameroun est attaqué. Sur le plan national, sur le plan international, avec bel et bien des complices. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce gouvernement a le devoir et le pouvoir de nous protéger. Ce gouvernement a le devoir et le pouvoir Merci. de démontrer que voici ce qui arrive. Oui, Le monsieur devoir Bidima. prévisionnel Oui. de vous et moi. Si aujourd'hui il va de votre vie, la première personne qui soit responsable c'est le chef de l'État. Et je crois qu'il faut prendre des mesures. Nous devons condamner tous avec la même ferveur Merci. que ce qui se passe n'est pas réel, n'est pas normal, ça déstabilise notre pays. Voilà, et c'est merci. ça le quotidien aujourd'hui. Voilà, merci, on vous a écouté rapidement, je Sosten tenais Mesdames. juste, je tenais juste à dire ceci. Oui. Les faits sont graves, c'est par rapport Il y a Valère aussi, qui va parler c'est par rapport aussi aux accusations qui sont portées à l'encontre de nos forces de sécurité et de défense. Oui. Moi, je n'ai pas vu le ministre de la Défense s'agiter. Pas parce qu'il n'en souffre pas, il souffre de ce qui se passe. Et il est aux commandes de ce qui se passe. Mais il n'a pas eu des mots désobligeants de cette façon-là vis-à-vis de quiconque. Et d'ailleurs, je souhaiterais, moi j'avais un conseil à donner, c'est que s'il y a une information purement militaire, que ce soit le haut commandement militaire qui le donne. Tout simplement. Et que les politiques de la politique politicienne s'en mêlent très peu. Quitte à ce que
maintenant, des acteurs politiques du monde, de l'environnement politique global, viennent maintenant échanger sur cela. Je viens à dire ici, je ne suis pas là forcément pour défendre la presse, mais je suis également un homme de la presse, je suis aussi également journaliste. Je tiens à dire que la presse, dans le traitement de l'information, il y a de l'information brute qu'on peut donner. Il y a aussi le commentaire. C'est un genre, c'est des genres journalistiques. Ah oui. Il n'y a pas qu'un seul genre de commentaire, il y en a plusieurs. Il y a aussi les études. C'est aussi une catégorie de genres journalistiques. Donc, sur ce plan-là, effectivement, on ne peut pas accuser un média, en réalité, de commenter, d'analyser, de faire des études. Autrement dit, peut-être des émissions de stock comme des magazines ou des documentaires, bien entendu, qui confortent ici l'action du journaliste. Donc, sur ce plan-là, ce qui s'est passé depuis longtemps, moi je n'ai pas entendu parler d'autres médias. Il y a des médias qui, vous vous réveillez un matin, 10 journaux ont le même titre, même la virgule n'a pas changé. Et tous mentent. Et après ils reviennent quand même pour certains qui ont de la hauteur. Oui, c'est ça le patriotisme pour eux. Non, c'est pas le patriotisme. La presse ne sait pas son rôle comme ça. Et on a aussi vu dans d'autres chaînes de télévision où vous voyez quelqu'un qui dit qu'on va aller raser tout un village, y compris les cimetières. Et que, Non, là, c'est bien. je dois dire, juste pour arrêter provisoirement, que le MRC qui l'a attaqué, depuis 2012, depuis sa création, a inscrit dans son projet de société qu'il existe un problème anglophone. Le RDPC était dans la dénégation jusqu'en 2019, jusqu'au moment où Paul Biya a dit qu'il doit avoir le dialogue. Tous disaient, y compris ce monsieur, qu'il n'y a pas de problème anglophone. Non, je n'ai jamais dit ça. Tous le disaient, j'ai dit vous tous. Non, je n'ai jamais dit ça. Et vous avez dit ce qui est une contre-vérité. Oh là là. Je ne vous ai jamais rencontré la veille de l'élection, puisque le jour du dépôt, mon dossier n'était pas complet. Je n'avais pas mon acte, je n'avais pas Ok. Je suis désolé. Merci. Donc vous avez dit, désolé pour vous. je n'ai pas envie de dire mentir. Parce J'ai que même mentir, pleuré c'est pour fort. vous en passant. Non, Pleurer de savoir Et qu'on vous vient, continuez de mentir. on vient de vous Arrêtez publier ça. au moins 5 ans. Ok. Monsieur, Merci. Non, je politique. un parti politique, c'est les élections, l'une des fonctions. Deuxième fonction, le débat politique, économique, social et culturel. C'est ce qu'on est en train de faire. Non, vous êtes commentateur maintenant, vous ne ne savez pas serez débattre, plus jamais vous. acteur. Troisième, Oui, c'est la aussi publicité. Désolé. la socialisation. Donc, il y a 3 grandes fonctions. Ok. L'une des fonctions, c'est les élections. Et vous oubliez les 2. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à débattre. Vous êtes hors Non, sujet. mais je veux comment dire. vous dites ce que vous ne savez pas. Valéra Tiba, revenons sur cette sortie. Le ministre, beaucoup pensent que le ministre est rentré dans le domaine réservé au ministre de la Communication. Je m'appelle Valère Bertrand Bessalapa Ateba. Ouais, Je comprends que vous êtes déjà perturbé par ce Ouais, qui se de passe sur quoi le plateau. Je dois aussi avouer que c'est la première fois que j'assiste à ce genre de spectacle et c'est aussi ma première fois de voir un journaliste qui est coincé dos au mur face à ses propres panélistes. Je dois avouer que c'est pas mon style. Monsieur Méda Lipote, je vais vous rappeler une chose. Tout expert n'est pas omniscient, il faut le savoir. 1 plus 1 égale 2 peut être aussi égal à 10. S'il vous plaît, s'il vous plaît. 1 plus 1 égale 2 peut aussi être égal à 3, tout dépend de la personne qui compte. Cela étant, je vais vous rappeler une chose, c'est que quand vous parlez du landerneau politique et de tout ce qui se passe, d'ailleurs, je souscris en partie à ce que disait M. Bidima tout à l'heure, mais je veux aussi apporter quelques faits. Vous avez cité les médias, vous avez dit 5 médias. Le Cameroun a officiellement sur satellite, je crois 8 ou 9 médias. Je comprends que vous ne connaissez pas tout à fait ça. On peut les citer, on peut les citer. Il y a aussi Info TV, par vous les exemple, que connaissez vous ne mieux que connaissez moi. pas. Ben, puisque vous en bravo. avez parlé de 5, je parle de 9. Vous êtes génial. Et je vais donc vous rappeler une chose. On a cité Equinox, on a cité un autre et on a cité une radio et pas les autres. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ce n'est pas seulement à Equinox qu'on critique. Ce n'est pas seulement, excusez-moi, à Canal 2 qu'on critique ou à Balafon. On critique aussi ailleurs. Le véritable souci, c'est l'empreinte patriotique qui a disparu selon la jauge gouvernementale de ces médias. Tout est là-dedans. Tout est là-dedans. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas cité le Messager? Je veux parler de ça. Est-ce qu'on a cité le Messager? Non. Voilà. Or, le Messager, Il a dit entre autres. or, le Messager tense aussi le gouvernement. On a cité Mutation? Non, plus. Mutation On a dit aussi. c'était loin tense. d'être exhaustif. Non. Il a dit entre entre autres. Non, quand un homme politique cite
déjà nommément. Non, il a dit ça veut dire qu'il a gradué. Sont particulièrement et singulièrement interpellés. Je ne voudrais Monsieur Bessala. Je ne voudrais pas que vous me livriez à l'exercice malheureux que vous avez. Non. Il faut qu'on reprenne les propos du ministre. Donc, singulièrement interpellé. S'il vous plaît. Et je crois que vous venez encore de convaincre l'opinion. Vous n'avez pas compris mon silence. Hein? Vous venez encore de convaincre l'opinion publique de cette accointance un peu trop incestueuse avec certaines agences qui pensent qu'en fait, le Cameroun devrait passer à feu et à sang s'il n'arrive pas à un certain niveau. Parce que vous avez vu M. Sosten, vous êtes parti à gauche, à droite. M. Sosten a parlé déjà près de 40 minutes. Je dois le dire. Et à chaque fois qu'il a parlé, vous l'avez écouté. Et c'est ma deuxième prise de parole. Je dois déjà le dire. Lui, il a forcé. Non, la présentation d'une minute, vous en avez fait pour 10. Et lui, il en a parlé presque 10 minutes. Et vous l'avez entrecoupé. Donc, je veux que vous montrez qu'en fait, votre plateau est à l'image même de votre ligne éditoriale. Je vous ai posé une question, vous refusez de répondre. Je suis déjà en train de répondre. Non, c'est si pas ça. vous voulez vous livrer à ce jeu, moi, j'ai pas de problème. Non. Quand vous m'avez appelé, Monsieur Otou, quand vous m'avez appelé, écoutez, Monsieur Otou. Oui. Moi, j'ai l'habitude de répondre aux questions par des ellipses. Si vous ne me percevez pas, c'est votre faute. C'est votre faute. Je suis en train de répondre à votre question. Monsieur Bessala. Quand vous m'avez appelé aujourd'hui, j'étais très surpris. Parce que moi, j'ai votre numéro et j'ai regardé, j'ai dit, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, je ne fais pas partie de votre shortlist. Je suis surpris que vous m'appeliez. Parce que je sais que vous avez certains invités d'un genre particulier. Suivez mon regard de gauche. De deux, je vais vous raconter une histoire. Autant je raconte cette histoire que je vais aussi raconter celle du média public. Quand je suis entré en politique, j'ai fait ma première apparition à télévision en politique dans le média public, ce qu'ils appellent CATV News. Vous savez, après avoir parlé là-bas, j'ai un parti politique qui a une ligne un peu, qui est à mi-chemin, qui est une ligne centriste. Vous voyez, nous soutenons Jouvence. Nous soutenons les instructions. S'il est dans la Meuf-Ouyafamba, il doit savoir que Jouvence était le seul parti d'opposition de la Meuf-Ouyafamba dans l'arrondissement de Soie. Alors, nous avons une ligne. Et je parle et je soutiens les institutions. Vous savez qui a appelé pour demander au directeur général de la CATV de ne plus me faire passer aux antennes? C'est justement quelqu'un du gouvernement. Parce qu'en fait, on n'aime pas qu'on parle en bien des institutions de ce pays. Okay. Je vous ai donc dit cela et vous pouvez comprendre que Equinox, faites très attention, c'est la main qui vous nourrit. Et je parle à M. Lipote, aucun média dans ce Cameroun ne vit de la publicité. Vous le savez très bien. Si vous êtes honnête, vous le direz. Voilà. Et quand M. Tchunke, puisqu'il faut parler de lui, ce qu'il vous dit, il ne vous dit pas à vous. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Mais monsieur je suis spécialiste de l'économie des médias. Donc arrêtez vos. C'est reparti. Je n'ai pas dit ce que vous avez dit. On revient. C'est l'heure du journal. Je reviens à vous. Je vais commencer par vous. Il y a un double marché. Je crois qu'à la deuxième tranche, vous allez réguler. Oui, non, on va lancer tout ça. Que vous ne serez pas hors sujet. Merci. Ça dépend. Valérie Bertrand Teba, j'y reviens à vous après le journal. Madame, Monsieur, le temps de faire un tour à Douala où nous attend déjà Cédric Nouffelé pour le 20h. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal.